Bah avec la boue, non, c'est pas très facile, non. C'est toujours en train de bouger. Attends, hop. C'est bon? Nous avons deux grandes réunions hebdomadaires, celle du vendredi et celle du mardi, qui est une réunion plus technique menée par Bernard Didlot, notre pilote de chantier. Cette réunion a pour but de recaler tous les petits problèmes techniques qu'on a pu rencontrer la semaine d'avant, recaler sur les plans, faire des recollements de plans entre les entreprises pour que tout le monde fusionne et ainsi pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Bernard Didlot, de l'équipe de maîtrise d'œuvre d'exécution. Je fais le lien entre la maîtrise d'ouvrage et les entreprises du chantier. Je m'occupe de l'organisation, du pilotage et au PC et du contrôle de l'ensemble des réalisations faites sur ce chantier. Je fixe les délais d'intervention des entreprises pour que tout le monde puisse travailler et qu'on ne se chevauche pas les uns sur les autres. Le respect des ouvrages, le respect des normes du DTU et surtout de la sécurité. On est dans un pays où il pleut souvent. Je viens d'une zone assez ensoleillée qui me change beaucoup. Ça n'empêche pas qu'on trouve des solutions pour qu'on puisse travailler sereinement et dans le cadre d'une bonne ambiance générale. On est en train d'essayer de sortir la pelle parce que, pour pouvoir achever notre plancher, parce que là, si on ne peut pas la déplacer, on ne peut pas achever notre chantier. Et là, à cause du mauvais temps, on ne peut pas... le terrain est trop mou, c'est la folie. On a des entreprises qui sont compétentes et professionnelles sur le site. Le fait, c'est que, à la demande de la maîtrise d'ouvrage qui est passée par le relais de la maîtrise d'œuvre, les entreprises répondent présents. Chapeau pour les locaux. Je passe d'une région à l'autre et je m'aperçois qu'ici en France, on a quand même de la matière grise et de la volonté pour donner satisfaction à la fin. Et quelque part, nous, petits, je ne considère pas comme des internationaux, on contribue, disons, à la marche en avant de la France. Du lundi au vendredi, je suis sur le site. On a, disons, du temps à passer sur le chantier même, être présent et répondre aux demandes des entreprises. Si je n'ai pas la réponse directement, je demande les questions au maître d'ouvrage. Malheureusement, avec ce mois et demi de pluie que nous avons, on n'est pas, disons, en phase qu'on avait prévu au départ, mais le fait de modifier à tout instant le planning permet de rattraper ces journées de retard. Je peux dire qu'aujourd'hui, le chantier il est dans le timing que nous avons prévu et les quelques jours de décalage sont récupérés par un renforcement d'entreprise, de personnel, de matériel aussi et, disons, de beau temps. Alors chaque fois que j'ai une belle journée, je pousse les entreprises à augmenter l'effectif pour rattraper ce délai de perdu sans mettre en cause la sécurité qui est quand même primordiale sur un chantier de ce type. On est à un mois du clos couvert, c'est-à-dire que l'ossature, la carcasse du bâtiment sera montée. Effectivement, si on n'a pas notre squelette, il ne tient pas. Et le clos couvert, c'est-à-dire qu'on puisse, disons, avoir l'enveloppe de prête pour que toutes les entreprises puissent intervenir d'ici un mois à l'intérieur dans un beau cadre. À ce jour, nous ne pouvons pas recycler l'amiante, les boues qui contiennent, disons, des hydrocarbures, les fosses de décharge animales. Nous ne pouvons pas recycler les anciennes décharges ordures ménagères. Sur le chantier, on a l'obligation d'avoir des bennes distinctes pour mettre les différents matériaux pour la décharge. Notre société consiste à recycler des matériaux de démolition et de route. En fait, nous, on concasse du béton de démolition qui vient des chantiers de Romorantin. Donc le principe, c'est de trier la ferraille et de faire des gravillons avec ce béton. Et aussi avec l'enrobé qu'on recycle pour les formules, pour recréer des nouveaux enrobés pour les routes. Le principe de cette machine-là, c'est que vous avez une table d'alimentation, après un scalper, donc tous les éléments fins tombent sur le côté. Tous les éléments plus gros passent dans le rotor. Après, vont sur le grand tapis. Au niveau du grand tapis, on a ce qu'on appelle un overboard. Le terme technique, c'est un aimant qui sépare la ferraille. En dessous le grand tapis, on a un crible avec une grille de 31,5 parce que le client a demandé un matériau de type 0,31,5. Donc tous les éléments plus petits que 31,5 passent à travers la grille et tombent sur le produit de tapis fini. Et tous les éléments plus gros remontent sur la table d'alimentation et repassent dans le rotor pour justement avoir des matériaux à la bonne granulométrie.
Et donc les aliments recyclés sont servis ici pour le chantier, pour les terrassements, les plateformes et les voiries pour le nouveau chantier.